J'ai visité la plus grosse usine de drogue de toute la Nodière, puis tu sais pas ce que j'ai trouvé. Une propriété, à un moment donné, j'ai des clients qui m'écrivent tout, ils cherchaient un domaine. Eux autres, ils voulaient quelque chose, au moins 3-4 acres de grand. Ils voulaient pouvoir, tu sais, avoir du bétail, puis ci, puis ça. On s'en va voir une propriété, puis tout, puis on arrive là. On fait le tour de la propriété. Il y a 2 lacs privés sur le terrain de la maison, puis tout. Puis il y a d'immenses entrepôts. Mais quand je dis immenses, des entrepôts de 100 par 100 gigantesques. On rentre là-dedans. Il y a tous les systèmes de ventilation pour faire pousser du cannabis qui sont encore là. Ces murs, il est écrit comment faire de l'ecstasy avec telle sorte de produits chimiques. Pour faire Purple Kush, il faut que tu mettes telle sorte d'engrais mixé avec telle sorte d'affaires. Tout est encore écrit ces murs. On le savait qu'il y avait eu une saisie là-bas, mais on savait pas l'ampleur. Fait qu'on rentre dans la propriété, on fait le tour du domaine, tout. On découvre, en regardant le lac, qu'il y a quelque chose au milieu. C'est un char qui a été sacré là. Puis en faisant le tour de la propriété, on trouve les entrepôts, on rentre dans les entrepôts, on découvre les recettes encore pour faire différentes sortes de cannabis, puis toutes ces murs, différentes sortes de pilules ou quoi que ce soit. Tout est écrit. C'était vraiment une ancienne usine ou ferme à cannabis puis à drogue, ça faisait pas de sens. C'était quelque chose qui avait été saisi quelques années auparavant, qui était pas habité. C'était aussi qu'on s'est dit, avec tout ce qui est arrivé ici, les chances qu'il y ait un cadavre dans le terrain quelque part sont quand même élevées. Fait que les clients ont décidé de pas faire d'offre d'achat là-dessus, puis je les comprends.